Nous sommes en Bourgogne, je me lève tôt. Je travaille un moment, puis l'heure du petit déjeuner arrive. Il arrive discrètement et se pose sur le canapé. Il me pose cette même question. Je refuse. Il ne prend pas de petit déjeuner. Je l'invite à s'habiller, ce qu'il fait en un temps record, puis je lui annonce la prochaine activité. Il accepte et m'aide à faire le ménage. Puis j'ouvre la porte de sa chambre. Je l'appelle et lui demande de faire son lit. Une fois fini, il me pose de nouveau la question. Je lui indique que ce n'est pas fini et que nous devons encore faire les courses. Puis il me fait une remarque. Je regarde et en effet, je ne me suis toujours pas changé. Et il l'a bien remarqué. Nous sortons faire les courses. Il insiste et veut absolument que je lui achète quelque chose dans un jeu vidéo. Puis une idée me vient. Sur le retour, je lui propose une chose. Il est hors de question que je mette de l'argent dans ce type de jeu. En revanche, c'est l'occasion de mettre du concret sur la notion d'argent et de gestion budgétaire. À la maison, on vide sa tirelire. On trie les pièces, il les compte. Tous les 20 que j'ai trouvé, regarde. Total, 35 € et quelques centimes. J'introduis la notion de dépenses, de recettes et de solde. Je lui dis qu'il peut dépenser 10 € sur les 35, soit environ 28% de son budget. Ravi, il regarde dans tous les sens, sans prendre le temps de bien choisir. Je lui propose de bien regarder et de ne pas choisir n'importe quoi. Je lui donne des outils et des méthodes pour mieux choisir, comment optimiser et maximiser le résultat en fonction du budget disponible et de ce qu'il va en faire. Je ne lui impose rien et le laisse tout de même faire ses choix tout seul. Il sélectionne ce qu'il veut acheter, puis le budget est dépassé. Je refuse catégoriquement. Il s'en contente malgré lui et joue avec enthousiasme. Ainsi, j'ai fait un contrat avec lui. Il peut dépenser un peu, mais avec son argent et avec mon accord. Après avoir payé en ligne ce qu'il a choisi de dépenser, je le récupère en monnaie. Activité suivante, faire du pain maison. On rassemble le matériel et les ingrédients, on les énumère un à un pour qu'ils les retiennent bien. Il veut faire la pâte. Il découvre le toucher d'une pâte gluante qui évolue petit à petit vers un ensemble homogène. La pâte prête, nous faisons 3 pains différents, un au paprika, un au curry et un sel-poivre. Midi arrive et nous déjeunons. Nous rangeons la vaisselle ensemble, puis je lui laisse le choix d'un jeu. Il veut jouer à Zelda sur la Switch. Il y a beaucoup de textes, c'est l'occasion de faire un exercice de lecture tout en jouant. Un moment après, je dois travailler un peu. Elias joue sur le canapé du salon. Je vois l'état du salon. Je l'invite à ranger le bazar qu'il a mis. Il a besoin de bouger, clairement. Nous allons sur le terrain et plantons des graines de melon. Puis nous jouons au badminton. Mais ça commence mal. Oh non. C'est vers toi. Aïe.